Bonjour, je m'appelle Simon Gaudreau, sommelier de formation et passionné de vin. Aujourd'hui, dans le cadre des capsules formation pour la SEQ Restauration, on va parler du service du vin à table, donc l'interaction que vous allez avoir une fois que le client a choisi sa bouteille et que vous devez la servir. Bienvenue. La première chose, c'est de vous assurer de la température de service du vin. Ça a l'air simple, mais c'est important que le blanc soit froid et que le rouge soit à température idéalement du cellier ou de la cave à vin, donc légèrement rafraîchi, pas température pièce. Ensuite de ça, on va commencer par présenter la bouteille au client. C'est assez simple comme processus, mais ça évite des erreurs. Des fois, il y a plusieurs vins qu'on a à la cave qui vont être du même producteur, plusieurs cépages différents par exemple. Ça peut être aussi des millésimes différents, donc des années différentes. Donc, simplement présenter la bouteille au client qui a passé la commande, s'assurer que c'est bien la bonne bouteille. Donc, pour l'ouverture des bouteilles, j'ai amené différents exemples pour voir un peu chaque type de bouchon, comment on va travailler avec. La première chose, l'ouverture de la bouteille, on fait ça idéalement directement à la table. Si c'est pas possible, vous avez peut-être accès à une console à proximité, mais généralement, on va faire ça directement à la table. Première bouteille qu'on va ouvrir, souvent, on va commencer la soirée avec des bulles, donc une bouteille de vin mousseux, de vin effervescent. Première étape, ça va être d'enlever la capsule métallique qu'on va trouver sur le dessus. Vous avez généralement une petite languette que vous allez pouvoir trouver et tirer tout simplement sur la languette. Et on va pouvoir enlever cette capsule métallique. Ensuite de ça, vous allez avoir le muselet qu'on appelle, qui est la portion en métal qui est située sur le bouchon. Vous avez une petite tige torsadée qu'on va tourner pour libérer le muselet qu'on va ensuite retirer de la bouteille en gardant le bouchon. Finalement, je sais que souvent, on va voir des bouchons de mousseux qu'on éjecte violemment. Dans les faits, on essaie de faire ça de façon assez délicate, discrète, pour ne pas perdre trop de gaz carbonique. Donc, on va tranquillement tourner le bouchon ou on peut tourner la bouteille en tenant le bouchon bien en main et on va avoir un soupir comme ça, tout simplement. Deuxième type de bouchon, on s'en va vers celui qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est le bouchon de liège ou en plastique parfois, que vous allez retrouver sur la plupart des bouteilles. Première chose, ça va être de travailler avec un outil, un tire-bouchon. On vous suggère un tire-bouchon assez simple comme ça, avec 2 crans d'arrêt. Ça fonctionne très bien, on le trouve un peu partout. Donc, un outil avec lequel on se familiarise assez facilement. Première étape, on va sortir cette partie-ci, un petit couteau, et on va couper la capsule. On essaie de garder la bouteille sur la table, avec l'étiquette devant le client le plus possible, et on va couper sous la bague que vous allez trouver ici, tout le tour de la capsule. Et voilà. Ensuite de ça, toujours avec le couteau, on va venir dégager la portion supérieure de la capsule qu'on a coupée. On ferme cette partie, on accède à la fameuse vrille et la vrille, on va la planter en plein milieu du bouchon. On peut arriver avec un angle pour bien voir ce qu'on fait et on va enfoncer la vrille en tournant jusqu'environ au 4/5e comme ça du bouchon. On va utiliser les 2 crans qu'on a ici pour s'accoter sur le goulot de la bouteille et tirer doucement. On va relever pour avoir accès au 2e cran et on finit de sortir le bouchon. Puis pour la toute fin, vous pouvez tout simplement venir sortir le bouchon comme ça, qu'on va généralement présenter au client. Ça fait partie des traditions. Souvent, on allait sentir le bouchon pour détecter des défauts. On va généralement faire goûter en fait et sentir le vin pour voir s'il y a des défauts, mais on peut quand même présenter le bouchon comme ça dans l'assiette sur laquelle on va généralement déposer la bouteille de vin. À l'occasion, vous allez avoir des capsules de cire qui vont recouvrir le bouchon. Je vais vous montrer ce qu'on fait généralement. C'est pas toujours facile. Vous pouvez avoir de la difficulté avec certains bouchons de cire. Par contre, la plupart du temps, le mieux, ça va être de passer directement avec votre vrille à travers la capsule de cire plutôt que d'essayer d'enlever la cire avant d'enlever le bouchon. Donc, on va piquer directement à travers la cire et on va répéter le même processus qu'on a vu un peu plus tôt avec les 2 crans. Et vous allez voir comme ça, la cire va s'enlever assez facilement. Et avant le service, on peut venir dégager les restants de cire qu'on avait avec le petit couteau qu'on a pour éviter qu'il y ait des morceaux qui tombent si jamais il y en a qui sont sur la bouteille. Sinon, on peut procéder au service. Le dernier type de bouchon que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est la capsule à vis qu'on a longtemps associée à des vins de mauvaise qualité. C'est vraiment plus le cas aujourd'hui. C'est un bouchon qui est parfait pour plusieurs types de vins. Donc, ça semble intuitif de dire la capsule à vis, on va tout simplement tourner la capsule. Dans les faits, c'est encore plus facile si vous tournez la portion justement qui est sous la capsule. Donc, on tourne comme ça
sous la capsule se libère, on peut l'enlever vraiment facilement. Dans le cas de la capsule, pas besoin de la présenter à la table. La bouteille est ouverte, on va pouvoir procéder au service. Généralement, on va servir la personne qui a commandé le vin en premier pour lui faire goûter le vin. Donc, ça va prendre un verre assez classique qu'on peut utiliser autant pour le blanc que le rouge. On va servir une petite quantité. Vous allez voir, je vais servir le vin et je vais rattraper la goutte à la toute fin avec un mouvement de poignet. Vous pouvez aussi avoir un linge comme ça qu'on va utiliser pour ramasser la goutte à la toute fin. Et voilà. On va faire goûter la personne, si le vin est à son goût, on va pouvoir procéder au service de toute la table pour finalement venir déposer la bouteille sur la petite assiette qu'on a mis sur la table avec les bouchons. Dernière chose, peut-être que vous avez déjà des carafes au restaurant, ça se peut que les gens vous demandent est-ce qu'on devrait carafer ce vin-là. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on carafe les vins, pourquoi on passe les vins en carafe. En fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est ce qu'on appelle carafer un vin, c'est de le transférer en carafe pour le faire respirer. Il va s'ouvrir un peu davantage, puis on va avoir l'impression qu'il devient un peu plus souple, un peu plus tendre, facile d'approche. Ça, on peut le faire avec n'importe quel vin, des vins assez jeunes. Souvent, on va avoir un peu plus de bénéfices avec un vin qui est assez costaud pour la plupart des vins. La deuxième chose qu'on va faire avec une carafe, c'est de décanter les vins. Décanter, c'est de séparer le solide du liquide. Ça va être souvent avec les vieux vins où on va avoir des dépôts, où on va faire un passage en carafe qui va être beaucoup plus délicat pour éviter justement de transverser les dépôts qu'on a dans le vin. Donc, avec votre carafe, tout simplement, on prend la bouteille, idéalement encore une fois en gardant l'étiquette devant le client, et on va tout doucement passer le vin en carafe comme ça. Et s'il y a des dépôts, on va y aller délicatement et on va essayer de laisser les dépôts dans la bouteille. En étant au-dessus de la bouteille comme ça, vous pouvez voir à la toute fin s'il y a des impuretés dans le vin et on va les laisser dans la bouteille. Et ensuite de ça, on va pouvoir servir directement avec la carafe. En terminant, j'espère que ça a été l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le service du vin, de familiariser avec le processus. Rappelez-vous, le vin, c'est du plaisir. Les gens sont au restaurant pour avoir un bon moment. Ils sont détendus. Faites-vous confiance et on se revoit pour d'autres capsules.